Bonjour, je m'appelle Mathieu Mazzolini, je suis data scientist à Kairos et je viens vous présenter le challenge sur l'estimation de production d'actifs. Alors à Kairos, on utilise des algorithmes d'apprentissage sur des données géospatiales afin d'analyser la production et la consommation d'actifs industriels. Et dans ce challenge, on vous propose de vous concentrer sur un cas spécifique, donc qui est l'estimation de la production d'une usine à partir de la présence de travailleurs sur le site. Alors pour cela, chaque jour, on dispose de mesures de présence qui sont extraites à partir de données géospatiales et on en dispose pour chaque usine. La difficulté vient du fait que la variable réponse, elle, n'est pas disponible pour chaque usine. En effet, on utilise pour ça des données reportées qui sont disponibles pour 2 groupes d'usines. Donc il va falloir agréger les prédictions. Et l'autre difficulté vient du fait que le taux d'échantillonnage n'est pas le même. On a nos mesures de façon quotidienne, alors que la variable reportée est disponible de façon hebdomadaire. Donc si je détaille un peu plus la description du jeu de données, donc on a bien un identifiant pour chaque asset, un identifiant pour chaque groupe, et chaque valeur de mesure est associée à 3 variables catégoriques. J'y reviendrai. Il y a le type de la mesure, le numéro de la semaine associé et le jour de la semaine à laquelle ça a été pris. En supplément, on a également mis la production nominale de chaque asset. Alors on définit la production nominale d'une usine comme étant le niveau de production en temps normal. Et donc on le met parce que ça peut être utile pour la cohérence du problème. Donc en poursuivant la description de ce jeu de données, le type de mesure, on fait la distinction entre la charge de travail totale et spécifique. Donc la charge de travail totale, c'est le nombre d'heures passées sur le site pour l'ensemble de la population du site, l'ensemble des employés, alors que la charge de travail spécifique, c'est le nombre d'heures de travail passées, mais par un sous-ensemble de la population du site. Et donc ces 2 mesures sont différentes parce qu'en fonction de l'incident, il n'est pas attendu, elles vont être complémentaires en fait. Elles ne vont pas forcément avoir les mêmes réponses, sachant que si sur l'usine on a une maintenance qui va être programmée ou un incident qui va être inattendu. Enfin, ces mesures se déclinent en 2 versions. On a une version spatiale globale, donc qui est prise sur l'ensemble de l'usine, et une version plus locale qui est prise seulement sur des zones spécifiques d'intérêt qui sont les unités de production. Donc, ce qui nous donne bien 4 types de mesures. Donc, pour l'exploration du jeu de données, on a choisi de représenter les 4 séries temporelles des mesures pour une usine donnée. Et donc, ce qui est intéressant, on voit bien d'abord que en termes de magnitude, la mesure 3 qui est globale, qui représente la charge de travail totale globale, est supérieure à celle à la bleue, qui est la mesure correspondante locale. Donc ça, c'est un premier point. On remarque que régulièrement, on a des baisses dans le signal. Alors ça vient d'une saisonnalité intersemaine qui est représentée par les jours de week-end et les jours de travail. Donc c'est en ça que la variable weekday sera importante. Et on remarque aussi donc, plusieurs périodes qui sautent aux yeux, c'est des périodes d'augmentation de charge de travail. Et ces périodes vont être intéressantes pour modéliser la production, parce qu'on part du postulat qu'en période de maintenance, on va avoir une augmentation de la charge de travail. Donc la répartition entre l'échantillon de train et de test s'est faite de manière uniforme entre les 2 groupes d'usines que l'on a. La séparation a été faite au niveau des semaines. Donc les 104 premières semaines sont mises dans le train et le reste dans le test. Donc si je reviens sur les hypothèses sur le modèle pour comprendre la modélisation qui va suivre, donc on a bien une production nominale en période standard
qui va être modifié par des incidents ou des maintenances qui apparaissent sur le site. Et on fait donc l'hypothèse que ces maintenances sont caractérisées par une augmentation de la charge de travail. Donc une augmentation dans les mesures signifie une baisse de la production. Enfin, on peut s'autoriser à penser que par période, il peut y avoir certains pics d'activité, donc on relâche un peu l'hypothèse sur la capacité nominale en introduisant la capacité maximale qui peut être supérieure jusqu'à 20%. Donc, pour en venir au but formel de ce challenge, c'est de modéliser pour chaque usine J, d'arriver à prédire pour chaque semaine la production de l'usine à partir des mesures correspondantes de cette usine et de cette semaine. Donc la production Y tilde IJ. Et cette prédiction doit être faite de sorte que la contrainte de capacité est respectée. Donc pour chaque usine, sa production prédite doit être inférieure à sa capacité maximale pour chaque semaine et chaque usine. Et de telle sorte à ce que le risque global soit le plus bas possible. Alors j'y viens, le risque global, c'est celui qui est utilisé donc, pour classer le leaderboard. Donc c'est de façon classique, c'est l'erreur quadratique moyenne. On note ici cependant la spécificité qui vient du fait que l'on doit d'abord agréger les prédictions de chaque usine au sein de chaque groupe. Donc c'est pour cela que vous avez la somme dans la norme qui est rentrée. Mais sinon, la moyenne est calculée de façon normale. Pour notre benchmark, on a proposé une solution très simple. Elle part du postulat qu'une usine, chaque semaine, va être ou en capacité de production nominale ou à l'arrêt. Donc on va modéliser son niveau de production par 0 ou 100% de sa capacité nominale. Et pour arriver à faire cette distinction, on a utilisé un algorithme de détection d'anomalies qu'on a fait tourner sur l'ensemble des 4 mesures simultanément et qui nous donne le résultat, la courbe violette que vous voyez là, donc ce signal créneau, qui montre qu'en période d'augmentation de la charge de travail, on a détecté une anomalie et donc que la production est à 0. On agrège ensuite les résultats au sein de chaque groupe pour avoir le résultat. Donc maintenant, faire un point sur les difficultés du challenge en général, mais aussi les limitations de ce benchmark. Tout d'abord, la modélisation de la capacité par une variable 0 ou 100%, c'est bien trop simple en réalité. Dans un vrai cas, on aurait plutôt du 50%, voire à certains moments des pics de production. Donc il y a des pistes d'amélioration de ce niveau-là. On a aussi le fait que l'algorithme utilisé, on a choisi un seul de façon globale qui marchait en moyenne bien sur les assets, mais on pourrait améliorer à ce niveau-là en prenant quelque chose de beaucoup plus spécifique et granulaire par groupe d'assets. Et enfin, on voit bien que dans cette modélisation, on ne prend pas forcément en compte la saisonnalité intersemaine entre la baisse de charge de travail, le week-end et la semaine. Donc ça, on a fait un modèle, un modèle simple, mais on espère que ça vous donnera des idées et que vous pourrez au moins bien comprendre le problème à partir de ça et être très créatif. Je vous souhaite bonne chance et je suis disponible à la fin si vous voulez en discuter. Merci. Merci.